Monterey, Californie. Une semaine par an, cette ville côtière de la côte ouest américaine devient le temple absolu de l'automobile. Ici, on ne parle pas seulement de voitures, on parle de rêves façonnés en métal et en carbone. Chaque année, à cet endroit précis sur Terre, le temps s'arrête. L'histoire, l'innovation et la passion automobile se rencontrent. Ici, pendant 10 jours, le bitume se transforme en tapis rouge et les stars ne sont pas des acteurs mais des voitures de rêve. Supercars et hypercars inédites, resto-mode sensationnel, modèles de collection aux histoires incroyables, tout est là. Tout est réuni pour offrir un voyage dans le temps et dans l'âme même de la passion mécanique. C'est la Car Week de Monterey, un événement unique où l'on passe en quelques minutes d'une Bugatti Chiron à une Ferrari des années 60, d'une hypercar encore inconnue du grand public à une voiture de course légendaire qui a marqué les 24 heures du Mans. Ici, les constructeurs dévoilent leurs modèles les plus exclusifs, les collectionneurs dépensent des millions pour une pièce d'histoire et chaque coin de rue peut cacher une surprise qui vous coupe le souffle. Cette année, comme chaque année, ce qui s'est passé ici restera gravé dans les mémoires. Bienvenue pour un tour d'horizon complet de cette Car Week 2025. Mais avant de parler de cette année, on va revenir en arrière pour comprendre comment est née cette Car Week. Tout commence avec le concours d'élégance de Pebble Beach qui est né en 1950. À cette époque, il compte 3 classes, avant-guerre, après-guerre et MG. Une trentaine de voitures de luxe sont présentes et en parallèle du concours d'élégance, la Pebble Beach Road Race se déroule. Une course organisée jusqu'en 1956 sur un tracé de 3,4 km autour de Pebble Beach. Au fur et à mesure des années, cet événement prend de l'ampleur et devient incontournable. Il est même considéré comme étant le plus beau et le plus prestigieux concours d'élégance au monde. Ça fait donc maintenant plus de 70 ans que chaque mois d'août, la ville de Monterey et ses alentours se transforment en un véritable musée automobile vivant. Des hypercars flambant neufs qui croisent des modèles de course historiques et tout ça en plein cœur des rues de la ville sur la côte Pacifique. Mais la Car Week, c'est pas un seul événement, c'est en réalité une constellation de rendez-vous mythiques. Le concours d'élégance de Pebble Beach, les enchères de RM Sotheby's ou Gooding & Co, le Quail, le Laguna Seca, les rassemblements informels dans les rues et bien sûr les parades de constructeurs. Pendant 10 jours, tout Monterey vibre au rythme des moteurs. Certains événements sont payants ou sur invitation, les plus prestigieux comme Pebble Beach ou The Quail, mais il est quand même possible de voir beaucoup de voitures gratuitement. Déjà avec les différents rallyes qui traversent la ville ou qui passent au bord de l'océan, mais aussi avec les rassemblements quotidiens organisés dans la ville. Il y a notamment un rassemblement Porsche, un rassemblement Ferrari, un autre jour des Aston Martin sont exposés, un autre rassemblement s'appelle même les légendes de l'autobahn. C'est aussi l'endroit idéal pour faire du car spotting, tu peux croiser des voitures ultra rares dans les rues de la ville. Cette année, l'un des spots les plus partagés sur les réseaux sociaux, c'était cette Sesto Elemento, homologuée pour la route, ou encore ce convoi exceptionnel de 11 Ferrari F50. C'est aussi ça la Car Week de Monterey. Passons maintenant à 2025 puisque cette année encore, Monterey a été le théâtre de révélations spectaculaires. Cette année, Lamborghini a présenté sa Fenomeno, limitée à seulement 29 exemplaires, elle suit la lignée des Veneno, Centenario ou encore de la Sian. Elle est basée sur la Revuelto mais elle gagne 64 chevaux et c'est donc la Lamborghini la plus puissante jamais produite. La puissance totale atteint maintenant 1079 chevaux. À l'intérieur, pas de changement majeur mais c'est à l'extérieur qu'elle diffère beaucoup de la Revuelto. Une toute nouvelle face avant a été installée, elle est beaucoup plus agressive, elle semble très basse et très racée. À l'arrière, on retrouve une nouvelle signature lumineuse en Y, mais elle est verticale alors que sur la Revuelto, elle est horizontale. Une autre star de cette année, la Bugatti Brouillard. Un modèle unique qui reprend la base de la Chiron avec son W16 quadriturbo de 1600 chevaux. On retrouve aussi des éléments de design issus de la Mistral, de la Divo, de la Chiron Super Sport ou encore de la Tourbillon. Un véritable chef-d'œuvre réalisé par Bugatti pour l'un des plus grands collectionneurs de la marque. Hennessy a également amené une vraie pépite, la Venom F5 LF. 2060 chevaux couplés à une boîte manuelle et le tout sans toit, pour bien entendre la brutalité du V8. Une tendance qui s'intensifie aussi chaque année était fortement représentée pendant cette Car Week, les resto modes. Je vais t'en partager 3, ceux qui sont à mes yeux les plus importants de cette édition. Déjà ce resto mode appelé Octavia, un resto mode d'Aston Martin DBS de 1971 de plus de 800 chevaux. Il a été créé par Ring Brothers, la carrosserie est entièrement personnalisée et tout est en carbone. Ils ont allongé l'empattement, élargi les voies et ils lui ont donné un bon look de muscle car américaine. Sous le capot, un V8 5 litres à compresseur qui développe 816 chevaux et qui sonne incroyablement bien. Le deuxième, c'est cette GMSV S1 LM, GMSV pour Gordon Murray Special Vehicle, un nouveau programme pour Gordon Murray qui proposera des véhicules encore plus exclusifs comme cette S1 LM. Il y aura que 5 exemplaires pour celle-ci et ils ont tous été commandés par le même propriétaire. Elle reprend l'architecture de la T50 mais à la place du V12 4 litres Atmo, elle reçoit une nouvelle version 4 litres 3 qui pousse la puissance à plus de 700 chevaux. La zone rouge est toujours autour de 12 000 tours minute, c'est complètement fou et il est couplé à une boîte manuelle à 6 rapports.
fort. Ici tu l'auras remarqué, c'est un hommage à la F1 GTR, la légendaire création de Gordon Murray. Troisième resto mode, c'est cette magnifique Touring Superleggera Veloce Dodici Barchetta. C'est un nom un peu long, mais c'est un magnifique hommage à la 550 Barchetta des années 2000. Ici le client doit fournir la voiture donneuse, une 550 Maranello, et Touring modifie la carrosserie, modernise le V12 5 litres 5 Atmo, le système de refroidissement, rigidifie le châssis avec du carbone, et ils installent un échappement Super Sprint. Mais la magie de Monterey, c'est aussi ce mélange entre le passé, le présent et le futur. Sur la pelouse de Pebble Beach, les plus belles voitures de collection du monde s'affrontent dans un concours d'élégance unique. Des modèles qui racontent une époque et qui parfois n'existent qu'en un ou deux exemplaires. Cette année encore, les collectionneurs ont apporté de nombreuses pépites, comme DK Engineering, qui a reçu le prix de la voiture ouverte ou sans toit la plus élégante pour sa Ferrari 340 America de 1951. Elle a nécessité 2 ans de restauration pour la ramener à sa configuration d'origine. On peut aussi parler de cette magnifique Bugatti Type 101 CX Roadster de 1965. Très honnêtement, je savais même pas que ça existait. Autre moment fort de la Car Week, les ventes aux enchères. Ici, les prix atteignent des sommes vertigineuses. Cette année encore, certaines voitures ont dépassé les 10 millions de dollars, comme cette Daytona SP3 unique adjugée pour 26 millions. Il y avait aussi cette Ferrari 250 GT SWB California Spider Competition de 1961 pour 25 305 000 dollars. Ou encore cette F40 LM by Micheletto vendue 11 500 000 dollars. Et oui, les Ferrari sont vraiment les reines des enchères à la Car Week, puisque sur les 10 ventes les plus élevées de cette année, 9 sont des Ferrari. Au total, ces ventes aux enchères ont généré 432 millions de dollars en 2025. Comme tu peux le voir sur le graphique, c'est le deuxième résultat le plus élevé après 2022, l'année de tous les records. Ces enchères ne sont pas seulement une question d'argent, c'est une bataille de prestige, une manière d'acquérir une part d'histoire de l'automobile mondiale. Ce qui fait l'âme de Monterey, c'est pas seulement ce qui se passe dans les événements officiels, c'est aussi ce qui se passe en dehors, dans les rues. Ici, les parkings deviennent des expositions improvisées et les routes côtières se transforment en défilés de supercars. Cette année encore, les spectateurs ont été servis avec un duo de Maserati MC12. Pour rappel, il y en a que 50 dans le monde. Une Aston Martin Valkyrie Spider entièrement recouverte de diamants. Des convois toujours plus incroyables comme celui-ci où il y a une McLaren F1 en plein milieu. Tu peux aussi t'arrêter à une station-service et voir une De Tomaso ou 2 Koenigsegg côte à côte. Ce qui est aussi marquant, c'est qu'en regardant le calendrier, chaque jour il se passe quelque chose. Un rallye sur route ouverte, un roulage sur circuit au Laguna Seca, un concours d'élégance au bord de la mer, un rassemblement en plein centre de la ville, une vente aux enchères qui rassemble les voitures les plus rares au monde. Pendant la période de l'événement, on peut pas s'ennuyer, c'est comme un Forza Horizon IRL. On sort du fictif et toutes ces voitures se rassemblent dans la réalité. C'est une ambiance qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Alors qu'est-ce qui rend cette Car Week si différente des autres événements dans le monde entier? Monterey, c'est pas un salon classique. Ici, pas de hall froid ni de stand impersonnel, tout se vit en plein air, au bord de l'océan Pacifique. Et c'est ce cadre qui change tout. Les voitures sont exposées face à l'océan, sur des pelouses parfaites, sous le soleil californien. En plus de ça, c'est un événement qui dure 10 jours, un événement immanquable pour tous les passionnés de l'autre côté de l'Atlantique. C'est un mélange unique. L'élégance d'un concours, l'excitation d'un festival et la liberté d'un rassemblement de passionnés. Monterey n'est pas seulement un événement, c'est une célébration de l'art automobile. Toute la ville et ses environs accueillent cet événement chaque année à la même période. Et honnêtement, pour un passionné, c'est probablement l'expérience la plus intense qu'on puisse vivre. Bon, après ça, tu vas me dire qu'il y a aussi des événements incroyables en Europe, et c'est le cas. Il y a le Mans Classique, Goodwood ou encore la Villa d'Este, mais c'est pas aussi grandiose et ça ne rassemble pas autant de personnes, ni de marques, ni de voitures qu'à Monterey. C'est vraiment là-bas qu'il est possible de voir absolument tout ce qui se fait dans l'automobile. Pour conclure, la Car Week, c'est vraiment un condensé d'émotions, c'est l'histoire, l'innovation et la passion automobile qui se croisent au même endroit, au même moment. Et tout ça dans un cadre digne d'un jeu vidéo avec les voitures les plus rares au monde. Et toi, si tu pouvais te rendre à un seul événement automobile, lequel ce serait? Lequel te fait le plus rêver? Dis-le moi en commentaire. Si cette immersion dans cette Car Week 2025 t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et activer la cloche. Je prépare déjà d'autres vidéos de ce type qui vont bientôt arriver.